Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Et la une de ce jeudi. Sa Majesté le roi du Cambodge,ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ Norodom Sihamoni, a reçu hier les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Slovaquie, Son Excellence Jaroslav Hôte, au Palais Royal. Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge, Norodom Sihamoni, a reçu hier au Palais Royal les lettres de créance de son Excellence Jaroslav Hôte, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Slovaquie auprès du Royaume du Cambodge, mais résident à Bangkok en Thaïlande. Sa Majesté le roi a chaleureusement accueilli l'ambassadeur de la République slovaque nouvellement nommé et lui a offert des souvenirs de grande valeur, sculptés à la main par des artisans cambodgiens de grand talent et ornés de motifs floraux inspirés de la glorieuse culture khmer ancienne. L'ambassadeur de la République slovaque a présenté à Sa Majesté des souvenirs sous la forme de luxueux bols en cristal décorés de motifs élaborés et magnifiques, conformément aux glorieuses traditions de la nation slovaque. Cet objet précieux témoigne d'un grand respect pour le roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié entre les deux nations. Sa Majesté le roi souhaite apporter un soutien total à la mission diplomatique de l'ambassadeur de la République slovaque au Royaume du Cambodge. L'ambassadeur de Slovaquie a exprimé son engagement envers Sa Majesté, qui fera tout son possible pour promouvoir l'amitié et la coopération dans tous les domaines. Son Excellence Tep Ngon a présidé une réunion du comité permanent du Sénat. Le mercredi 7 décembre 2022, le comité permanent du Sénat s'est réuni sous la présidence de son Excellence Tep Ngon, vice-président du Sénat du Cambodge. Après examen et discussion, le comité permanent du Sénat a fixé au jeudi 8 décembre 2022 à 8 h la poursuite de la 9e séance plénière du 4e Sénat avec l'ordre du jour suivant. Examiner et commenter le projet de loi sur le paiement du budget général de l'État pour la gestion en 2021. Examiner et commenter le projet de loi de financement de la gestion en 2023. 3. Examiner et commenter le projet de loi portant approbation de protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale par l'ajout de 3 articles en double. Protocole portant amendement de l'article 50.1 de la Convention sur l'aviation civile internationale. Et enfin, protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Samdech Kralahom Sokheing s'est entretenu avec Madame Anne Milgriff, présidente de la Ligue nationale des familles captives américaines et des soldats disparus en Asie du Sud-Est. Au cours de l'entretien avec Samdech Kralahom Sokheing, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Madame Anne Milgriff, présidente de la Ligue nationale des familles captives américaines et des soldats disparus en Asie du Sud-Est, Pomia, a exprimé son grand plaisir de rencontrer à nouveau Samdech Kralahom. Elle a informé que la rencontre d'aujourd'hui a pour but de remercier Samdech Kralahom ainsi que le gouvernement royal du Cambodge dans la recherche des restes des soldats américains disparus pendant la guerre. Madame Anne Milgriff a également ajouté que le Cambodge est l'un des pays qui offre la meilleure coopération entre les pays où le programme de recherche fonctionne. Malgré la situation du Covid-19, le Cambodge a montré qu'il n'y a pas de ralentissement dans la recherche des restes des soldats américains disparus. En réponse, Samdech Kralahom a confirmé que la politique du gouvernement royal n'a pas changé et continuera à soutenir la recherche des restes des soldats américains disparus qui compte actuellement 48 membres, ajoutant que tous les mécanismes du Cambodge seront prêts à coopérer avec son projet concernant la recherche des restes à partir de 2022 et 2023. Son Excellence On Phuamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du comité dirigeant la réforme de la gestion des finances publiques, a officiellement annoncé la vision et la stratégie d'harmonisation des réformes 3+1. La vision et la stratégie sur l'harmonisation des programmes de réforme 3+1 du gouvernement royal ont été officiellement annoncés hier sous la présidence du Dr On Phuamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances
et président du comité de la réforme de la gestion des finances publiques. Le ministre de l'Économie et des Finances a confirmé que le gouvernement royal, sous le leadership correct, la sagesse et le grand réalisme de Samdech Techo Hun Sen, a adopté la réforme comme une stratégie clé pour diriger, réhabiliter et construire la nation depuis des décennies. À cet égard, le gouvernement a introduit plusieurs programmes de réforme à long terme liés à l'amélioration de la qualité de la gouvernance ou les réformes structurelles, dont 4 principaux: le programme national de développement démocratique infranational, le programme de réforme de la gestion des finances publiques, le programme national de réforme de l'administration publique et le programme de réforme du droit et de la justice. Ces 4 programmes nationaux ont pour objectif de réaliser la vision de la réforme harmonieuse 3+1 et la mission d'en assurer la cohérence et l'efficacité de la gestion et de la coordination. Son Excellence le vice-premier ministre a formulé 4 recommandations ou approches axées sur la mise en œuvre du travail de réforme. Premièrement, approche de préservation de la vision globale. Deuxièmement, approche du jeu de rôle. Troisièmement, approche visant à maintenir l'appropriation et à soutenir la collaboration. Et quatrièmement, approche proactive. Son Excellence Thie Chan To, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, a présidé le sommet et la conférence des gouverneurs du Centre de recherche et de formation de la Banque centrale d'Asie du Sud-Est, tenue les 5 et 6 décembre à Siem Reap. Son Excellence Thie Chan To, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, en tant que président tournant du Centre de recherche et de formation de la Banque centrale d'Asie du Sud-Est pour 2023, a présidé le sommet et la conférence des gouverneurs du Centre de recherche et de formation de la Banque centrale d'Asie du Sud-Est tenue à Siem Reap. Ces 2 événements de 2 jours comprennent un séminaire de haut niveau axé sur le contexte économique mondial et asiatique actuel et les réponses politiques réunissant des gouverneurs de banques centrales d'Asie et d'ailleurs. Ces 2 événements destinés aux responsables gouvernementaux de la région se concentrera sur les questions de stabilité du secteur financier liées au changement climatique. Ils sont organisés conjointement par la Banque nationale du Cambodge, le Southeast Asian Central Bank Training and Research Center et l'Institut régional de formation du FMI à Singapour. La conférence et le séminaire de haut niveau ont été participés en présentiel et en ligne par des gouverneurs de la Banque centrale et des directeurs généraux de l'autorité monétaire des 19 pays membres de la région. Et en son honneur, son Excellence Madame Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, le professeur Larry Summers de l'Université d'Harvard, Luis Pereira da Silva, directeur général adjoint de la Banque des règlements internationaux, et son Excellence Ravi Menon, directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour, et plusieurs autres dirigeants des institutions monétaires internationales. Les gouverneurs et les dirigeants, ainsi que les délégations des banques centrales et des autorités monétaires membres du Centre de recherche et de formation de la Banque centrale d'Asie du Sud-Est, reconnaissent les effets importants à court et moyen terme de la crise du Covid-19 sur l'économie et la finance, ainsi que d'autres défis majeurs et risques tels que la prolongation de fortes pressions inflationnistes, la hausse continue des taux d'intérêt de référence dans les pays développés, la hausse de la dette publique et privée, les tensions géopolitiques, le changement climatique plus rapide que prévu et d'autres problèmes structurels qui pourraient entraver la reprise de l'économie mondiale et régionale. Dans ce contexte, la conférence a réaffirmé son engagement à renforcer davantage la coopération régionale par le biais de la communauté du Centre de recherche et de formation de la Banque centrale d'Asie du Sud-Est, afin de relancer conjointement l'économie de manière rapide, écologique et durable grâce à la formulation de politiques économiques. Dans l'après-midi du même jour, son Excellence Thie Chan To, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, président tournant du Conseil des gouverneurs de l'ASEAN, a présidé la 42e réunion du Conseil des gouverneurs de l'ASEAN. Le ministre cambodgien de l'Information, Son Excellence Khieu Kanyaret, a présidé hier matin la 7e réunion du groupe de travail des hauts fonctionnaires en charge de formation de l'ASEAN qui s'est tenue à la ville de Siem Reap.
La 7e réunion du groupe de travail des hauts fonctionnaires en charge de l'information de l'ASEAN, SOMRI, sur le thème de l'information, des médias et de la formation, a commencé hier à la ville touristique de Siem Reap sous la présidence de son Excellence Khieu Kanhret, ministre de l'Information. Cette réunion durera 3 jours, du 7 à 9 décembre, avec la participation directe et en ligne des hauts fonctionnaires de l'information des 10 pays de l'ASEAN. Son Excellence Khieu Kanhret a relevé à cette occasion que c'est la première fois que le ministère cambodgien de l'information organise la réunion des médias de l'ASEAN après l'épidémie de Covid-19 à la fin 2019 qui a changé la façon de vie et de travail et a affecté l'économie, le commerce, le tourisme et d'autres domaines à travers le monde. Pendant l'épidémie mondiale, les fausses informations se sont propagées plus rapidement que les virus, provoquant une grande anxiété et une peur dans le cœur des gens et une méfiance dans une communauté, a-t-il ajouté son Excellence le ministre. Son Excellence Khieu Kanhret a partagé quelques expériences dans la lutte contre les fausses informations dans la société cambodgienne. En outre l'introduction de l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Information a également créé un comité anti-fausse information au niveau ministériel à la mi-2020. Le comité travaille principalement pour donner la vérité au public, vérifier les sources et parfois prendre des mesures juridiques pour résoudre le problème des fausses informations. Un leadership fort, le travail d'équipe et la collaboration sont les meilleurs moyens de réduire la propagation de fausses informations. La collaboration avec les opérateurs de médias sociaux tels que Facebook, TikTok, etc. a également à l'ordre du jour de la lutte contre les fausses informations au Cambodge. Le ministère cambodgien de l'information soutient pleinement la création du travail ASEAN sur la fausse information, ASEAN TFFN, et évalue hautement les résultats de sa première réunion en octobre de cette année. La 7e réunion du groupe de travail SOMRI est une contribution pour aider les journalistes et les organisations médiatiques de l'ASEAN à prendre des mesures drastiques pour renforcer les médias de haute qualité qu'ils construisent. Lok Chum Tieu Khieu Tep Rangsi Kanhret a fait une offrande aux bonzes de la pagode de Thmoko, du district de Leviem dans la province de Kandal. Lok Chum Tieu Khieu Tep Rangsi Kanhret, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, a présidé une distribution d'offrandes aux bonzes de la pagode de Thmoko du district de Leviem dans la province de Kandal. Lors de cette cérémonie, Lok Chum Tieu a déclaré que le royaume du Cambodge a su instaurer la paix et le développement dans tous les domaines. Le peuple peut se permettre d'exercer ses droits et libertés au quotidien. Lok Chum Tieu a également profité de l'occasion pour encourager les jeunes hommes et femmes en âge de voter à vérifier leur nom sur la liste électorale ainsi qu'à s'inscrire pour voter et particulièrement à soutenir la candidature de Samdech Akek Mahasena Padai Dechorn Sain pour les prochaines élections. En effet, Samdech Akek Mahasena Padai Dechorn Sain a dirigé le pays avec un grand dévouement, proche de son peuple, en instaurant en particulier la paix et le développement à la mère patrie. Pour clôturer la cérémonie d'offrande, Lok Chum Tieu Khieu Tep Rangsi Kanhret, en collaboration avec les dirigeants de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, a fait don de 200 000 riels, soit 5 000 $ américains, aux bonzes de la pagode de Thmoko. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.